Bonjour à toutes et à tous. Dans ce module sur l'apprentissage de la pédagogie numérique pour l'université, je vais partager avec vous cette leçon introductive, ou bien on peut l'appeler leçon inaugurale, sur les premiers pas dans la pédagogie numérique, et je vais me focaliser sur le fait qu'il faut commencer par penser à l'éducation d'abord avant de penser aux technologies. Je m'appelle Dr Richard Ndaïchimier et je suis technopédagogue à l'Université du Burundi. Alors, définissant la pédagogie numérique, il faut toujours différencier la pédagogie numérique de l'utilisation des technologies numériques pour enseigner uniquement. Ce n'est pas que l'utilisation des techniques, des outils digitaux, de son laptop, du partage des fichiers PowerPoint à travers email, de son syllabus numérique, etc. Ça, c'est une partie, mais la pédagogie numérique est très différente de ça. Et on va le voir dans la suite parce que la pédagogie numérique permet d'aborder l'utilisation de ces outils dans une perspective critique de notre pédagogie, une façon de repenser la pédagogie et surtout utiliser ces outils numériques de manière réfléchie, de manière raisonnée ou de manière raisonnable et en pensant à décider quand est-ce qu'il faut les utiliser ou quand est-ce qu'il ne faut pas les utiliser, surtout puisque ces outils numériques ont un impact soit positif ou négatif et il faut savoir prêter attention à la mesure de cet impact sur son enseignement. Et finalement, définissant la pédagogie numérique, on peut résumer cela en l'utilisation des outils digitaux ou des outils numériques pour améliorer ou modifier son expérience de l'éducation, pour améliorer ses pratiques d'enseignement, ses pratiques de recherche. Voilà, de manière pensée, de manière réfléchie, c'est une manière d'intégrer le numérique, mais de façon responsable dans ses pratiques d'enseignement, voire même de recherche. La pédagogie numérique peut être comprise sous l'angle du constructivisme. Alors, le constructivisme, c'est un paradigme qui est assez familier dans les sciences humaines et sociales. C'est ce paradigme où il y a une partie de l'acteur qui construit les connaissances, qui construit les savoirs à partir de son expérience, l'expérience de terrain. Et dans cette perspective, la pédagogie numérique encourage les enseignants à d'abord laisser aux apprenants un espace qui leur est nécessaire pour travailler, pour que ces apprenants puissent créer par eux-mêmes quelque chose, pour que les apprenants puissent inventer des produits, démontrer leur capacité à concevoir quelque chose à partir de leur propre expérience. Ces apprenants peuvent générer des informations, peuvent générer des connaissances, peuvent produire quelque chose. Donc l'enseignant, dans la pédagogie numérique, l'enseignant laisse les apprenants travailler, laisse les apprenants créer, laisse les apprenants inventer quelque chose et l'enseignant joue le rôle de facilitateur. Ici, l'enseignant doit s'assurer surtout que le numérique va contribuer à la participation effective et active des apprenants. Ça, c'est très important. Le numérique qui ne permet pas aux apprenants d'interagir, de vérifier leur participation, ça n'aura pas contribué à grand-chose. Le numérique doit faciliter l'apprentissage comme relation sociale, comme processus social où le numérique doit permettre la création de bonnes relations, le maintien des relations sociales et surtout l'interaction entre les acteurs intervenants, que ce soit entre les enseignants entre les enseignants et les apprenants. Et enfin, le numérique est là pour aider à la construction de connaissances. Et là, l'enseignant doit fournir des efforts pour vérifier que l'éventail d'expériences, les outils qui sont là, permettent une bonne connexion entre le numérique
et les savoirs qui sont créés, qui sont construits. Et là, c'est très important, c'est le rôle même central de l'enseignant qui est finalement un facilitateur. En tout, la pédagogie numérique au sens du constructivisme, c'est que l'utilisation du numérique dans l'enseignement doit être considérée comme un atout qui permet aux apprenants de construire des savoirs, de construire des connaissances, d'échanger des connaissances et quitte à ce que l'enseignant qui est le facilitateur puisse venir aider à la compréhension, à la facilitation de la compréhension et au partage des connaissances issues de l'invention, de l'innovation des apprenants. Ainsi, la pédagogie numérique consiste à soit enseigner le numérique, soit enseigner avec le numérique. Donc, c'est les deux. Une fois combinés, on peut bien comprendre la pédagogie numérique. Pourquoi est-ce qu'il faut comprendre les deux? Parce que dans le monde actuel, il y a de nouveaux objets, notamment à l'ère du numérique. Nous voyons qu'il y a plusieurs changements, plusieurs bouleversements de plusieurs systèmes, y compris les systèmes éducatifs, avec le développement de l'économie et du savoir, une économie, vous le savez sans doute, qui est caractérisée par l'utilisation accrue des technologies de l'information et de la communication. Et pour ces mutations, ces changements qui s'observent au niveau de plusieurs systèmes, il y a la nécessité de nouvelles compétences, il y a la nécessité d'actualiser des compétences. Et le monde, comme il évolue, il faut que aussi les compétences de ces acteurs évoluent. Et là, de l'autre côté, il y a de nouveaux outils, qui sont créés par le numérique. Et ces nouveaux outils génèrent ou bien créent la nécessité, l'importance d'adopter de nouvelles démarches, puisque il y a certains des enseignants, certains acteurs de la société qui hésitent toujours à intégrer le numérique dans leurs pratiques professionnelles, que ce soit les pratiques d'enseignement, les pratiques de recherche, et quoique il y a une autre partie de la communauté, surtout la communauté universitaire, qui est enthousiaste pour l'utilisation, l'intégration des technologies dans l'enseignement. Et avec tout ça, ce scepticisme qui est confronté à l'enthousiasme de certains membres de la communauté, il faut une actualisation des approches, il faut une actualisation des démarches de travail, surtout dans l'enseignement. C'est ce que nous allons appeler l'enseignement, enseigner autrement ou apprendre autrement. Face au numérique qui est là, notamment on parle de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs changements auxquels il faut s'adapter en enseignant autrement, mais aussi en permettant aux apprenants d'apprendre autrement. Finalement, c'est quoi la pédagogie numérique? Et il y a Djebara et Dubrac qui, en 2015, ont défini la pédagogie numérique comme étant un ensemble de moyens, des moyens humains, des moyens matériels, mais aussi technologiques, qui sont dédiés à l'apprentissage des connaissances et au développement des compétences qui intègrent les outils et les usages responsables, surtout responsables du numérique, que ce soit en présentiel ou à distance. Voilà la définition majeure et surtout comprendre que le développement du numérique est venu pour régénérer les interactions sociales, pour modifier nos habitudes et intégrer le numérique dans tout ce que nous faisons. Et parce que le numérique va nous permettre de varier nos pratiques, que ce soit les pratiques pédagogiques, que ce soit les pratiques de recherche, etc., en utilisant bien sûr plusieurs outils qui sont disponibles et en adoptant plusieurs approches pédagogiques qui facilitent actuellement l'appréhension, la compréhension de la matière. Il y a un article très récent de Jan et Frangou qui en 2021 ont essayé de conceptualiser la pédagogie numérique en parlant de trois phases
pour l'usage ou l'intégration du numérique dans ses pratiques d'enseignement. Et là, il y a la première phase qui concerne la planification, la deuxième phase qui concerne la mise en œuvre et la troisième phase qui concerne l'évaluation. Je vous invite à voir, à lire cet article qui montre comment est-ce que on peut déployer le concept de pédagogie et numérique dans son établissement, dans l'amélioration de ses pratiques d'enseignement intégrant le numérique et comment est-ce que on peut comprendre cela, que ce soit du côté de l'enseignant, que ce soit du côté de l'apprenant. Avant de terminer, il y a cet aspect-là de développement des connaissances à travers la pédagogie numérique. Alors, le déploiement de la pédagogie numérique nécessite le développement des connaissances, nécessite les formations. Et là, il faut commencer par s'auto-évaluer, évaluer ses compétences au début. Quel est le niveau de compétences numériques que j'ai, quel est le degré quel est mon niveau en numérique. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape vise à développer la connaissance et la compréhension de ces pratiques. Surtout quand on est dans la pédagogie, il faut savoir nuancer, savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer mes compétences, quel est l'outil que je dois développer, l'outil que je dois me procurer, etc. Et à travers la formation, on aura de bons résultats. La troisième étape vise à créer un certain nombre de séances de coaching, d'assistance, d'accompagnement, ce que l'on appelle les coachings pédagogiques, et cela permettra de se faire accompagner par une équipe au sein d'une université, au sein d'un centre de recherche ou un laboratoire de recherche, et cette équipe-là va permettre d'intégrer petit à petit les nouvelles pratiques numériques dans ces pratiques d'enseignement, dans ces pratiques de recherche, voire même les pratiques qui sont rendues à la communauté. Quatrième étape, il s'agit de développer la maîtrise des compétences. Alors, il y a un outil qui a été développé par l'Union européenne, qui est le DigiComp, qui contient 21 compétences numériques qui sont actuellement en vogue pour l'espace universitaire, pour les communautés universitaires. Et je vous interpelle à aller taper dans Google DigiComp et vous allez voir les différentes compétences actuelles qui sont à développer. Et l'avant-dernière étape, c'est le partage des pratiques professionnelles. Il est important de s'assurer que les pratiques qui sont développées par certains collègues à l'université soient transférées, soit partagées avec d'autres, mais de manière responsable. C'est ça l'utilisation du numérique, le numérique responsable à l'université. Ça permet d'améliorer les pratiques professionnelles d'enseignement, les pratiques pédagogiques, mais aussi les pratiques de recherche. Et enfin, la sixième étape, c'est de réagir aux données et poursuivre les cycles d'accompagnement. Et il est important de savoir que en termes du numérique, de compétences numériques, on a toujours à apprendre. C'est ce qu'on a appelé la veille sur les techniques ou la pédagogie numérique, et cela permettra une amélioration continue. Il y a alors deux grands types de méthodologies dans la pédagogie numérique. Et là, je commence par le premier type qui est la formation synchrone, excusez-moi. C'est une formation où il y a une connexion et une interaction au même moment. Ça peut être en classe ou ça peut être en vidéoconférence à travers des webinaires, etc. Et là, les informations
et la formation se font en temps réel. Et c'est ce qu'on peut appeler, par exemple, des classes modales ou des classes correctives. Et une classe modale, c'est comodale plutôt, c'est une classe où les enseignements sont live, sont en direct, que ce soit pour une partie des étudiants qui sont en présentiel, en classe, bien sûr, mais aussi d'autres parties d'apprenants qui sont en ligne. C'est ça la commodalité de classe. Une classe collective, donc cela aussi peut être expliqué par l'utilisation de 3, 4 salles parallèles et en même temps l'enseignant qui est en train de dispenser son cours peut le faire avec d'autres qui sont dans des classes parallèles. Deuxième type, c'est la formation asynchrone. Et la formation asynchrone, il s'agit d'une organisation personnelle et le travail se fait en différé. Ce n'est plus en direct comme synchrone, mais c'est en différé et l'apprenant travaille à son propre rythme et avec des supports pédagogiques qui sont mis à sa disposition sur une plateforme, à l'exemple de Moodle ou Canvas. Et il n'y a pas d'obligation d'aller alors, nous avons préparé une plateforme en utilisant celle du SINOB, du Centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi, pour dispenser ce module sur apprendre à la pédagogie numérique pour l'université. Et nous avons partagé une partie de notre expérience en construisant nous-mêmes la plateforme en essayant de partager des notions de compréhension de la pédagogie numérique, des notions de développement des compétences numériques, des notions d'utilisation des compétences numériques. Et nous avons mis à la disposition des apprenants les ressources complémentaires qu'ils peuvent suivre, qu'ils peuvent visualiser pour apprendre davantage. Et nous avons clôturé la dernière partie pour nous, c'est l'évaluation de ce module et nous allons interpeller les apprenants à nous évaluer pour l'amélioration. Alors, les objectifs d'apprentissage pour ce module, il s'agit d'essayer de comprendre les fondements de la pédagogie numérique, mais aussi à la fin de ce module, les apprenants devront être capables de connaître les outils et les ressources numériques, mais aussi de concevoir des environnements d'apprentissage en ligne. On apprendra aux apprenants comment adapter les stratégies pédagogiques au numérique mais aussi nous leur fournirons des informations qui favoriseront leur engagement d'abord, mais aussi l'engagement de leurs apprenants en ligne. Avant de passer aux pratiques d'évaluation de l'apprentissage, de gestion des défis sur la pédagogie numérique, mais aussi de promouvoir l'éthique numérique. Et nous finirons notre travail par des pratiques, des travaux pratiques qu'on organisera chaque fois que nos besoins et pour permettre vraiment une pratique de la pédagogie numérique à nos apprenants. Alors, félicitations pour ces premiers pas dans la pédagogie et numérique. Et puis, comme on le dit souvent, il faut commencer par penser à l'enseignement, penser à l'éducation avant de penser aux technologies. Parce que les technologies qui ne permettent pas de mieux enseigner, de mieux faire la recherche, n'auront rien servi. Je vous remercie.